Bonjour, je vais vous présenter la fiche sur le nombre dérivé et la tangente. Donc normalement c'est une fiche que vous avez déjà tous, mais que je représente ici. Alors pour ceux qui l'ont déjà, vous verrez l'exemple ici est un tout petit peu différent, mais il est du même gabarit, hein, donc ça fait travailler exactement les mêmes notions. Alors, déjà très important, c'est quoi un nombre dérivé? Comment on le note? Alors on le note avec f' de x0 ici. Donc vous voyez, le mot dérivé en fait est signifié par le prime ainsi. Et f' de x0 donc se lit le nombre dérivé de f, la fonction f, en x0. Donc ça c'est la définition analytique, hein, c'est vous vous rappelez, on définissait les séquentes à la courbe, on regardait leurs coefficients directeurs et on définissait le nombre dérivé comme la limite de ces coefficients directeurs. Donc c'est ça. Et en fait, graphiquement, du coup, qu'est-ce que ça représente, ce nombre dérivé f' de x0? C'est exactement le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x0. Donc c'est exactement la même chose. Le nombre dérivé de f en x0, f' de x0, c'est un coefficient directeur de tangente. Et de quelle tangente? Celle à la courbe de f au point d'abscisse x0. Donc pour l'équation de la tangente, c'est une formule qu'il faut retenir. C'est y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Alors ici, attention, x0 représente l'abscisse où on se situe. Donc vous verrez que par exemple, pour l'exemple, si on est au point d'abscisse 2, je vais remplacer x0 par 2. Et attention, les x et y, ils vont rester inchangés. C'est normal dans une équation de tangente d'avoir du x et du y, étant donné qu'en fait, c'est une égalité qui va relier les abscisses x et les ordonnées y des points appartenant à cette droite. Donc en fait, dans une équation de tangente, il y aura toujours du y et toujours du x. C'est le reste qui va changer. Regardons l'exemple. Je vous ai donné une fonction, donc soit f de x égale moins 2x carré plus 3x moins 7. Pour l'instant, je vous donne le nombre dérivé. On va voir très vite comment les calculer, ces nombres dérivés. Et donc, je vous donne f' de 2 égale moins 5. Et la question que je demande, c'est de déterminer l'équation de la tangente à CF, donc la courbe de f, au point d'abscisse 2. Donc pour l'instant, la seule application de la dérivée qu'on a, c'est déterminer les équations de tangente. Donc les exercices vont beaucoup tourner autour de ça. Vous allez voir que très vite, on va voir une autre application. C'est ce qui va donner les variations de la fonction. On y reviendra plus tard. Donc, ça se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est toujours de réécrire la formule. Alors ça, c'est pas une étape obligatoire, mais au début, ça vous entraînera justement à la retenir. Donc, y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. La deuxième étape, c'est de remplacer x0 par l'abscisse de l'exercice. Excusez-moi, petite rature ici. Donc ici, l'abscisse, il faut aller chercher dans l'énoncé, c'est l'abscisse 2. Donc, je vais remplacer tous les x0 par 2. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez qu'ici, j'avais f' de x0, j'ai f' de 2. Là, j'ai x moins x0, j'ai x.2, et là j'ai f de x0, j'ai f de 2. Pour la troisième étape, vous voyez que x et y, ils vont rester inchangés, hein, ils ne vont pas bouger. Par contre, f de 2, je vais le calculer, et f' de 2, je vais le calculer. Hein, c'est bien ça que j'ai indiqué ici dans l'étape 3. On remplace f de 2 et f' de 2 par leur valeur. Donc f de 2, c'est moins 9. Alors j'ai remplacé, hein, comment j'ai calculé? J'ai remplacé x par 2 ici dans cette expression. On fait le calcul, on trouve moins 9. Et pour f' de 2, pour l'instant, je vous le donne, donc c'est moins 5. Donc là, je réécris, vous voyez, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, je réécris exactement la même chose, sauf que je remplace f' de 2 par moins 5 et f de 2 par moins 9. Et la dernière étape, c'est juste d'enlever les parenthèses. Donc là, hein, vous voyez, j'ai dû mettre des parenthèses parce que j'ai un plus moins. Donc là, si je l'enlève, ça fait juste moins. Ici, je vais développer le moins 5. Donc ça fait moins 5 fois x, moins 5x. Et moins 5 fois moins 2, alors attention au moins, ça fait plus 10. Et donc ensuite, je conclus en regroupant 10 et moins 9, qui fait plus 1. Et donc l'équation de la tangente, c'est y égale 5x plus 1. Alors, on peut regarder, alors je vais le faire en direct, on peut regarder d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la tangente à cette courbe? Alors, on va prendre notre calculatrice, on va demander de tracer la fonction, donc je vais demander de tracer cette fonction-là. Alors, vous pouvez le faire en même temps que moi, donc c'est moins 2x carré plus 3x moins 7, entrée, et je vais lui demander de tracer la tangente, donc au lieu de, vous voyez, y égale moins 5x plus 1. Je vais juste régler la fenêtre pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà, je vais demander de tracer et on va voir ce qui se passe. Alors, pourquoi la droite ne s'affiche pas? Ok. Ah oui, donc c'est au point d'abscisse 2. Alors ici, hein, vous voyez qu'on est en abscisse 2, mais qu'apparemment, oui, on est à moins 9.
on est à f de 2 égale moins 9. Donc ici, en ordonnée, c'est moins 9. Et comme je suis entre moins 5 et 5, vous voyez que ça ne s'affiche pas. Donc c'est tout à fait normal. Alors je vais mettre moins 15 pour qu'on voit ce qui se passe. Et là, on va notamment mieux voir. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai la courbe en bleu, la courbe de la fonction f. Et la courbe en rouge, c'est la tangente. Et on voit qu'au point d'abscisse 2, hein, ici, j'ai bien la tangente rouge qui est bien, la droite rouge qui est bien tangente à la courbe en bleu, à la courbe de f.